Salut à tous les fans de vitesse. On se retrouve avec Turbo Dimitri, le seul. En fait, je voulais que vous disiez mon nom, mais voilà. Et notre invité, Rekmi, yes, alias Rémi, pour Debatecraft. Alors, Debatecraft. ainsi que mon grand frère Anthony. Debatecraft, bonjour Anthony, nous n'entendons pas Anthony, mais c'est pas grave. Donc, Debatecraft. Debatecraft, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer le principe de l'émission de manière brève et concise. Alors, Debatecraft, c'est des débats en jouant à Minecraft. Ah, ça c'était pas mal. Du coup, la format de l'émission, vous pouvez voir sur mon écran actuellement, je pense. Oui, vous pouvez voir sur mon écran. Du coup, la structure de l'émission, ce sera 3 ou 4 Ether. Donc c'est en gros, on doit choisir une des deux situations. Donc là, l'exemple qu'on a, c'est tu préfères que ton grand-père ce soit Gandalf ou que ce soit que ton grand-père ce soit Dumbledore. Voilà, c'est des petits trucs marrants, voilà, c'est sympathique. Puis, nous allons aller sur le site ledrange.westfrance.fr pour des débats qui sont un peu plus sérieux et actuels. Genre, faut-il limiter le prix des loyers? Voilà, par exemple. Donc évidemment, on va prendre des trucs dont on sait un minimum de choses. Genre, genre faut-il boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Non, ça on fait. Bon voilà, des trucs, on s'en bat les couilles, ça on va pas le faire. Et ensuite, on va partir sur 3 Will you press the button? Donc ça, c'est des situations où il y a un avantage et un désavantage. Donc voilà, vous pouvez voir l'exemple à l'écran. Et on veut savoir si on veut cette situation ou pas. Et enfin, on a un sujet custom, et ça on en parlera plus quand on sera dans le vif du sujet. Ouais, voilà. En plus, le format pourra potentiellement changer, donc on s'en branle. Ce qui est vraiment important et qu'il oublie de dire à chaque fois, c'est qu'on joue à Minecraft. C'est pas pour rien. L'objectif est qu'au fil des épisodes, on construise un village des Debatecraft avec chaque fois la petite contribution de l'invité. Parce que, bon, on fera peut-être des épisodes où on est que 2, mais on essaie de faire ça avec des invités parce que Anatole et moi sommes souvent d'accord, et donc on va avoir des avis divergents. Sinon, ça n'a aucun intérêt à regarder. Donc, le premier débat, c'est que là, on est en créatif, on va se balader, on va essayer de trouver un biome, et si jamais il y en a un qui a une proposition, il l'a fait, et il va devoir débattre de pourquoi sa proposition est la meilleure. Parce qu'on est dans Debatecraft. Voilà, merci à toi. J'espérais qu'au fond de montage, tu feras un petit jingle, tu vois. Très bien, pas du tout. Avec une animation 3D, tu vois. Ah, merci. Ok, donc là, il faudrait se séparer, quoi. Il faudrait se séparer. Alors Anatole, je te vois aller vers les trucs de neige, c'est un non, directement. C'est classe, c'est Robois. Je suis d'accord avec le nom parce que peut-être qu'il y a quelque chose derrière la neige. Moi, je vais chercher les coins improbables. Ah alors, ok, j'ai une contre-proposition. Là, il y a un bateau dans la neige. Non, c'est de la merde. Donc, oui, mais non. Donc c'est incroyable. Dans la neige ou dans la glace? Dans la glace. Non, c'est de la merde la glace. C'est nul à chier. Oui, parce que c'est uniforme. Enfin, je sais pas, t'as pas trop de possibilités de construction Genre, dans le paysage. On peut pas faire un village dans la glace. T'as déjà vu un village, à part les villages. Oh, là c'est un bateau sur une île. Ah, mais c'est une île, c'est de la merde. Vous avez jamais vu le premier épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air? C'est pas un village dans la glace, ça, peut-être? Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont bougé, ils ont pas fait un village. Ouais, mais c'est parce que la nation du feu a attaqué aussi, c'est pas... c'est pareil. Nous, si la nation du feu attaque, Oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais du coup, non, mais par contre, c'est que de la glace. Ah ouais, ça a l'air d'être... C'est bien de la merde, votre map. Mais arrête, elle est... Ah, pour l'instant, là, ça fait pas mal de temps que je vole et... Je vais faire des tests à base de /TP moins 2060 2000 et on va voir où est-ce que j'arrive. J'arrive dans l'eau déjà. Super. Moi, j'arrive sur un endroit qui peut être intéressant. J'ai un si petit c'est un peu bateau. trop long, je coupe maintenant. Et je refais quand ça sera intéressant. Ça, c'est si c'est moi, là, j'ai un petit endroit sympa à côté d'une île. Genre, il y a une petite île à côté de la glace avec un petit bateau échoué. On va se TP à toi. 2-3 îles. Je vais aller chercher tous. Vas-y, si tu veux. Ah, moi j'aime bien. T'aimes bien? Tu vois, c'est ça, on pourrait faire un village flottant, / sur les îles, / un peu dans la glace. Je suis assez fan de cette petite île en boule là. Ah, moi j'ai un endroit pas mal aussi. Dimitri, je pense, viens, Dimitri, t'es alors attends, non mais Anatole, note les coordonnées de là où tu es. F3. Viens voir la proposition de Rémi. Alors, et on va faire un débat ensuite. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Minecraft. Alors, hop. Tu fais F3 et tu ouais, non, mais oui, ça quand même. 77, 110, 2520.
Ok. Bon. Et maintenant je vais te TP à nous, ou alors tu te TP à nous comme tu veux. Voilà. Ça, c'est coupé, je crois. Alors, moi j'aime bien ce petit côté insulaire. Ah, je l'avais vu ça, mais moi j'aime pas. Ah, ok. C'est insulaire, c'est de la merde. Y a pas l'espace pour se développer, tu vois. Moi je veux quelque chose de grandiose. Comment ça, y a pas l'espace? Regarde-moi toute la mer, on peut faire un. Mais toute la mer, c'est de la merde, la mer. On peut faire un village flottant de ouf. Un peu à la. Comment ça s'appelle dans Pokémon, le village là sur l'eau? Nyokora. Nyokora, ça me dit rien. Non, c'est l'endroit. Mais si, dans l'endroit où il te parle de l'île miroir. De l'île mirage. Je sais comment il s'appelle ce. Putain. En plus, on joue à Pokémon. Ok, on va voir si mon truc vous plaît. Et si mon truc vous plaît pas, je veux bien aller là. On va voir. Et parce que c'est ça qu'il faut débattre entre le truc d'Anatole et le tien. Bah, du coup, on va venir voir ce que tu nous proposes, Anatole. Exactement. Bah, je vais me téléporter. Ah! Genre... Quoi? Ah, il y a un truc. Là, il y a la palette, tu vois, c'est stylé. Et j'ai même pas exploré autour. Cette espèce de cuvette là et tout. Il y a... Ouais. Il y a là un village de nains, tu vois, un truc... C'est vrai qu'on pourrait faire un village un peu à la fois incrusté dans les montagnes et... En plus, il y a encore un petit trou là dans le sol. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas complètement fermé. Il y a la mer derrière et on pourrait faire une chouette cascade en abattant tout ce pan de la... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ah ouais, genre, ouais. On abat tout ce pan là, on abat tout ça, on fait tomber de l'eau d'ici et du coup ça fait une cascade trop stylée. Oh, il y en a déjà une à gauche là. Ouais, mais justement, une en giga stylé quoi. Ouais. Ah, ce serait trop cool. Ouais, moi je suis team découverte d'Anatole. Ah, je suis désolé Rémi, je vais bien, mais. Non, mais je suis d'accord, mais j'avais pas vu ce qu'il avait à proposer. C'est vrai que c'est entièrement intéressant. Vas-y, très bien. Donc on peut se poser au milieu. Ah oui, chose importante que j'ai oublié de dire pour Debatecraft. Le but n'est pas forcément le but ultime n'est pas de convaincre les autres à la fin, parce qu'on sait bien qu'il y a des choses on peut pas convaincre. On peut pas changer les pensées de quelqu'un en 3 minutes. Oui. Donc on va arriver à des moments où on va juste arrêter le débat parce que on sent. Tu sais, genre parfois il y a un argument valable, c'est je sens pas, tu vois, je sens pas. Ouais, bien sûr. On peut pas l'expliquer, voilà. Donc il y aura des moments où on va juste arrêter de débattre parce que on voit qu'on va nulle part. Et on a le droit de poser. Ouais, on a le droit de dire j'ai plus envie de débattre. Ouais. Voilà. Ok. Tout à fait normal. C'est aux autres de respecter ça. Alors. Oui. Slash game mode, parce que tout à l'heure on était en créatif, mais on va se mettre en survie quand même pour que ce soit plus fun. Évidemment. Et il faut savoir que moi j'ai du stuff, mais je l'ai entièrement farmé. Merde, je me suis mis en aventure. Je l'ai entièrement farmé en survie, donc on a considéré que c'était ok. Voilà, et surtout c'est pas du stuff, il a pas genre stuff diamant. Il a juste une armure en diamant, 6 diamants, quelques ressources de merde et des plus-arts. C'est pas. Et moi, du coup, j'avais un peu profité de mes droits d'administrateur. Du coup, je me suis clean mon inventaire et je suis reparti à nu. Par contre, je propose qu'on se mette un lit, qu'on triche pour avoir des lits parce que c'est un peu indispensable. Non, on triche pas, on va aller chercher des moutons. Moi, je vous mets tout ce qu'il y a dans mon inventaire pour vous montrer que vraiment, j'emmène pas large. On peut voir, il y a pas, voilà. Bah, moi je prends l'émeraude. Les petits œufs. On pourra se faire un élevage de poules direct. C'est un peu le starter pack. On a de la bouffe avec des. En tout cas, je suis enchanté de commencer cette aventure avec vous. Je suis le premier invité. Du coup, sans plus tarder, on n'est pas obligé de faire tout le débat. Tu sais, parfois on peut faire des pauses pour jouer et tout ça. Et sans plus tarder, du coup, le premier débat, j'ai envie de dire. Non mais attends, est-ce que d'abord on ferait pas un plan pour Minecraft, genre chacun va chercher des ressources, machin truc. Moi je vais. Ouais, c'est vrai. Des moutons. Moi par contre, je n'aurais pas ma partie record, hein, les gars. Ouais, non, mais c'est bien, mais il y a que moi, Ok, d'accord. C'est qu'on fasse pas rien, quoi. Ok, normal. Mais du coup, si on peut quand même commencer à discuter. Oui, mais c'est. Non, mais on se dit, tu vois, on fait un plan, un game plan. Tu vois, donc moi je propose de justement aller chercher de quoi tondre des moutons et vous commencez à faire du bois et des. Ouais, moi je vais faire les trucs de base, charbon, quoi. machin et tout. La pierre. Ouais, c'est intéressant. Moi je vais aller chercher du bois, mais je vais essayer de pas trop déforester notre zone de village quand même. Ok, donc Anatole, tu peux lancer ton premier. Vous l'avez entendu. Est-ce que c'est mieux d'avoir Gandalf ou est-ce que c'est mieux d'avoir Dumbledore comme grand-père? Alors, contre-débat, est-ce qu'on peut changer cette question parce qu'elle est nulle à chier et que du coup. Ouais, on l'avait un ça. Ah, moi je l'aimais bien, mais ok. Alors, moi j'aurais, tu vois, il y a quand même un petit débat.
Moi, pour moi, c'était de manière évidente Dumbledore, moi, en fait. Ben, moi, je dis Gandalf, il fumait la pipe, hein. Mais dude, Dumbledore, en fait, il a des putains de pouvoirs, des vrais pouvoirs magiques, en fait. Ah, il y a le débat. Gandalf, non. Gandalf, ses pouvoirs magiques, s'il peut faire de la lumière avec son bâton, super. Genre, c'est un match de bataille, Gandalf, tu vois. Bon, alors certes, il a des feux d'artifice. Malade. Gros, le jour où Gandalf il perd un 1v1 contre Dumbledore, je me coupe une couille. Non, justement, Gandalf, il a des pouvoirs de combat. Tu vois, c'est un match de combat. Dumbledore, il peut faire des parties tricks. Je pense que le potentiel magique d'Harry Potter est vachement plus grand que le potentiel magique, en terme magicien. Oui, c'est vrai que c'est en tant que grand-père. C'est en tant que grand-père. Ouais, je trouve qu'il a plus la classe Gandalf, tu vois. Ah, il a plus la classe Gandalf, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord que Gandalf, niveau classe. Bon, il y a quand même un souci de lore qui se pose, c'est que Gandalf est homosexuel. Je vois difficilement comment tu peux être son petit-fils. Oui, non, mais non, Harry Potter, ils sont aussi tous homosexuels, hein, donc. Ils baisent entre eux à balle. C'est vrai qu'on peut. Non, mais en plus, Dumbledore, il a un phénix. De l'adoption. Oui, c'est vrai, oui, il peut adopter. Non, mais c'est vrai que je pense que quand même Dumbledore c'est plus celui qui va t'offrir des trucs à Noël et te faire des gâteaux que Gandalf, quoi. Si jamais ouais. Genre, non, Gandalf, je pense que c'est le mec qui va t'étonner, tu vois. Genre, il est là, Noël, il va t'offrir le cadeau, le meilleur cadeau de tout le monde, tu vois. Genre, les autres, ils vont avoir des oranges, toi, tu vas avoir un turbo skateboard volant, quoi. Tu vas passer le mercredi après-midi chez ton grand-père, tu préfères fumer de la pipe et manger des crottes d'elfes, tu préfères avoir des super gâteaux de poudlard trop bons. Ouais, en plus, c'est vrai que les Bertie, putain, il peut créer de la bouffe et tout. La crotte de nez. Des poulets rôtis à la crotte de nez, c'est les poulets rôtis à la crotte de nez directement qui l'emportent pour moi, ça. Non, je suis team Dumbledore. Je pense que la question c'est en tant que grand-père et donc Dumbledore est un meilleur grand-père. Mais en tant que pote dans une bataille, moi je préfère largement Gandalf. Ça faut se le dire. Même pote. Parce que fumer avec Gandalf ça doit être vachement gaulerie. En tant que grand-père. Mais moi en termes de culture sur Gandalf et en termes de culture sur Dumbledore, tu vois, j'ai beaucoup plus de culture sur Dumbledore que sur Gandalf, donc je me tournerai plus vers Dumbledore. Mais je t'avoue que le peu que j'ai vu de Gandalf m'a fait vraiment plaisir. Il fait plaisir. C'est un très très bon joueur. Hein. C'est vraiment, il est. Je pense quand t'es vieux et t'as pote Gandalf en pote, t'es très refait, tu vois. En fait, faut être voilà. Je pense que c'est plus un buddy qu'un père, tu vois. Ouais, voilà. Alors que Dumbledore était plus, enfin un grand-père, tu vois. Genre... Donc du coup, on est d'accord. Ouais. Bon, du coup, la réponse au débat, c'était 50% des gens sont pour l'un, 50% des gens sont pour l'autre. Voilà. On est pile sur une moyenne. Ah, parce qu'il y a. Ouais. Parce qu'on peut cliquer et tout. Ouais, tu peux cliquer, t'as les probabilités. Bon, là, du coup, j'avais déjà fait avant. Du coup, alors, le nouveau débat. Tu vas en prison pour 5 ans ou tu te prends un punch dans la gueule très fort toutes les heures, tous les jours de ta vie. 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 Bah, je préfère aller en prison 5 ans. Ah ouais, gros. Moi aussi, je pense. Après, tu vois, genre, c'est chaud parce que genre la prison, tu vois, il y a des préjugés. Alors que. D'accord, mais le punch aussi, c'est vrai que ta gueule. Non, mais. Non, ouais, d'accord. Si jamais t'as un collègue à l'école, il se fait péter la gueule toutes les heures, à mon avis, tu vas vite avoir des préjugés quand même. Et surtout, t'imagines ton espérance de vie, alors t'es vieux, tu te prends un punch, t'es dead en fait. Ouais. Après, tu développes une certaine résistance, je pense, à partir d'un moment. La prison, ça a pas l'air si horrible que ça. Ça dépend pour quel motif tu vas, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Si ton motif, c'était pas de prendre un punch dans la gueule, c'est ok. 5 ans, à la rigueur, bon, t'as un peu le seum, mais c'est 5 ans, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pas... Vas-y, prison. À 72% des personnes sont d'accord avec nous. Ah. Et donc, On soit 4. Ouais, lui, il est pas ouf. Alors, tu ne peux jamais. Alors, tu préfères ne jamais pouvoir donner de compliments ou ne jamais pouvoir te plaindre? Moi, je jamais pouvoir donner de compliments tous les jours. On Dimitri, c'est un droit inaliénable. Je ne perdrai jamais mon droit de me plaindre. Ça, c'est hyper chaud. Contre rien au monde. Là, ça va être la mine, là. Ça va être la mine ici. Alors moi, tu vois, là, tu me poses une colle un petit peu, mais moi, je trouve que c'est pas aussi... Ouais, j'ai pas un avis aussi tranché que Dimitri. C'est toujours plaisant de pouvoir donner des compliments à quelqu'un, parce que c'est la compassion, ça marche dans les deux. T'imagines, genre, tes potes, voilà, tes potes avec personne, ça va être... Enfin...
T'es pas obligé d'être pote pour donner des compliments, mais... Non, et puis surtout, c'est pas parce que t'es pote que tu donnes des compliments. Moi, je te dis rarement, oh Anatole, qu'est-ce qu'il est beau ton G d'aujourd'hui. Je te dis, genre, tu vois, la manière dont je te dis que t'es bon à Smash, c'est je te dis que voilà. Plus de rematch, tu vois. Genre, j'ai pas besoin d'être. Tu es vraiment très doué à Smash, Anatole. Jouer avec toi, c'est vrai que quand on joue à Smash, tu te peignais plus que tu me donnais des compliments. Ouais, voilà. Ah, ouais, mais. Ça, genre, à un moment, les gens, ils en ont marre, tu vois. Parce que, certes, tu me complimentais jamais, mais parfois, quand je faisais un bon move, tu disais bien joué. Moi, je te disais jamais rien. Donc, tu vois, ça. Il y a un milieu au tout. Mais. Parce que c'est vrai que si à un moment, t'es dans une situation chiante et que tu peux pas dire que c'est une situation chiante pour toi, je pense que c'est ça surtout horrible. le plus horrible. Ouais. Horrible de ne pas pouvoir se plaindre. Pour moi, se plaindre, c'est le premier pas vers. Enfin, comment dire. Vers se libérer d'un mal. Du confort, ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui te fait chier, la première chose que tu fais, c'est que tu t'en plains. Et ça, mais à partir du moment où tu t'en plains, forcément régler le problème, tu vois. Non, mais à partir du moment où tu t'en plains, ça commence à aller mieux, tu vois. Mais pas forcément. Je suis dans le lot là. Moi, je sais que des fois, tu te plains de choses, personne t'écoute, tu vois. Genre, tu peux te plaindre de plein de trucs et ça changera pas. Moi, je râle quand je suis tout seul, je me plains pour moi-même, ça m'aide trop me plaindre. C'est vrai que si tu peux pas te plaindre après qu'un patch sorte et que ton perso il se fasse nerf, tu vois, ça c'est dur. C'est vrai, il a raison. Ah, c'est vrai, vas-y. Moi je suis d'accord pour ne jamais donner de complément. Moi je dirais, tu vois, je suis en train de réfléchir, je me dis quand même, j'aimerais plutôt ne pas pouvoir me plaindre. Enfin, j'aimerais pouvoir donner des compliments plutôt que de me plaindre. On a entendu tout ça, bon. Très bien. Bon, vu qu'on est deux, je clique sur complément. Aïe aïe aïe. 23% des personnes ne veulent pas complimenter. Aïe. Tu es avec la majorité, Rémi. D'accord. Voilà. Bah, après, c'est pas forcément indicatif de quoi que ce soit, je trouve. Non, mais. Oh putain. Ah putain, mais tape les chauves-souris. Ah, mais c'est pas des chauves-souris, ça. C'est des rémentas un peu bizarres. Je sais pas trop ce que c'est. Non, ouais, ça veut dire qu'on n'a pas dormi depuis très longtemps. Et heureusement, les gars, j'ai trouvé des moutons. Moi, je suis dans la sauce, les gars. Il me reste 2 cœurs et demi. Hein. Ah ouais. Moi, il me reste 3 de bouffe et j'ai pas tous mes cœurs. Bon, du coup, voilà, on va diriger sur le débat sérieux. Alors, j'ai besoin de 2 numéros, un entre 1 et 15 et un entre 1 et 20, on va dire. 15 et 15. Ça, c'est facile. 15 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que les gars, on peut s'autoriser le travail le dimanche? De quoi? On s'autorise quoi? On peut s'autoriser des petites pauses dans la vidéo ou je pourrais revenir un peu. Ah oui, tu fais ce que tu veux. Ah, tu fais ce que tu dois y aller? Non, je dois pas y aller, mais c'est juste que je passe un peu de temps avec mon frère et que du coup j'aimerais bien prendre une petite pause ou quoi. Ah oui, mais tu peux faire une pause. Bon, nous on va continuer. Oui. Premier débat, doit-il passer du temps avec son frère? Non mais oui, fais tes bails, tu peux revenir après. Fais ta life. Du coup, le débat actuel est pour ou contre le travail le dimanche. Donc ça c'est intéressant parce que on est les seuls ploucs en France qui travaillons pas le dimanche. Non, moi je suis pas, comment dire, je suis pas contre. Moi je suis pour le choix. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais d'accord, mais le problème c'est que dans le monde du travail, si ton employeur te dit viens travailler le dimanche ou t'es viré et que tu peux pas dire non parce que c'est pas ton droit. Genre là tu sais, tu peux dire non parce que c'est ton droit. Tu peux dire non, j'ai pas envie de venir travailler le dimanche, c'est ton droit. Et... Moi je pense que ça doit pas être attaché déjà parce que le dimanche à la base, enfin historiquement c'est juste le jour du Seigneur entre guillemets je crois. Mais il faut pas le rattacher à ça. Moi je pense qu'il devrait pas être une question de dimanche de fin de semaine, c'est plus un cycle et pas sacraliser un jour. Il faudrait que c'est un quota plutôt. Et je pense que il y a des gens qui ne peuvent pas. J'ai des exemples. Il y a des gens ils peuvent pas ne pas travailler le dimanche parce que par exemple tu prends certaines professions comme dans la médecine ou dans les hôpitaux, les malades ils s'arrêtent pas d'être malades le dimanche, tu vois. Oui, non, mais là on parle plus du. Oui, on parle des professions qui travaillent pas déjà le dimanche, je pense. C'est-à-dire que
comment une personne pourrait être plus légitime de ne pas travailler le dimanche qu'une autre, tu vois? Parce que son travail est indispensable. C'est plus une question de cycle. Tu vois, genre, quand t'es docteur, ton travail est indispensable. Alors que quand t'es épicier, bon, ben, y a personne qui va mourir parce que t'as pas ouvert ton magasin le dimanche après-midi. Voilà, mais c'est ce qu'il faut se dire peut-être, tu vois. C'est que c'est pas vraiment une importance le dimanche. Je pense. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que en tant que consommateur, c'est bien cool. Alors, quand j'étais au Japon, et même là au Canada, j'ai pas soucié du jour de la semaine, je sais que tout le temps c'est ouvert. C'est cool, quoi. Alors après, je comprends qu'ils font un break, tu vois, c'est important. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un espèce de truc sacralisé ça vous l'avez et on n'y touche pas. Wallah, promis. Ouais, mais ça, le problème, c'est que ça aujourd'hui, ils y touchent. Ouais, non, mais ça c'est un autre problème. La question, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le travail le dimanche. Moi, dans l'idéal, je suis contre après, que ce soit le dimanche ou le jeudi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit un jour. C'est vrai. D'accord. Que ce soit le genre même quand t'es à l'école et que tu sais que le mercredi tu vas pas travailler, tu vois, à l'école primaire, t'es refait, quoi. T'es trop content. Voilà. Le mercredi, c'est trop bien. C'est la petite gratification de la semaine, tu vois. Et puis ça permet de votre famille d'être réunie. Ça fait marcher des commerces et plein de choses aussi que les gens ne travaillent pas le dimanche. C'est ça. Moi, c'est pour ça, je pense que c'est cool. Mais et en plus, c'est pour ça que c'est en place aussi, mais je pense que c'est à retravailler, tu vois. Parce que en plus, parce qu'imagine ton employeur, il te dit, je te donne un jour de libre, mais c'est le mardi, toi tu vois pas tes gosses, si t'as des gosses. Oui, alors que le dimanche, parce que le système des gosses, il a été fait sur le dimanche aussi, tu vois. Ah mais ça veut jamais changer. C'est quand généralement quand tu changes une chose, il faut en changer d'autres. Ouais, non, mais là on part je pense qu'on peut partir du fait que les enfants vont continuer à travailler. Enfin, on change pas le système scolaire, quoi. Ouais, mais c'est un tout. Je pense que le dimanche, il a été construit depuis des années. Genre, ça a été, tout a été centré sur le dimanche, sur ce sujet-là. Hein, et du coup, ça fait que les emplois du temps, tout ce qui est en termes de temps et de cycle de la semaine, c'est le dimanche. A été mis, il y a eu un consensus là-dessus, comme quoi c'est le moment où tout le monde fait une pause. Ah certes, mais genre dans les pays étrangers, le système scolaire c'est le même que nous, et les mecs travaillent quand même le dimanche. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai. Enfin, je ne connais pas assez, mais bon. Parce que genre là, à l'étranger, c'est le dimanche, c'est comme tous les autres jours de la semaine. C'est tellement situationnel comme débat que je pourrais pas vraiment dire pour ou contre, mais j'ai tendance à dire que il faudrait quand même un jour de break, donc si c'est le dimanche, pourquoi pas. Donc je serais pour. Ouais, voilà, moi c'est ça. Que ce soit le dimanche ou le jeudi, tant qu'il y a un jour dans la semaine où on est au courant que tu peux ne pas travailler si t'as pas envie. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ça se vaut, mais du coup, t'en faire un jour. Enfin, contre le travail le dimanche, mais pas vraiment le dimanche, tu vois. Enfin, voilà. Ah si, moi, bah oui. Ouais, non, mais. Oui, enfin un jour de la chaîne, mais du coup, en l'occurrence, là, c'est le dimanche. Oui, voilà, on est d'accord. Très bien. Okay. Et maintenant, on va passer à Will You Press the Button. Bon, ça, c'est de la merde. Alors, tu peux prédire le futur, mais personne ne croira tes prédictions. Bah, ouais. Oh, je le prends quand même, ouais. Alors oui, attendez. Parce que... prédictions, dans la vraie vie, personne ne croit tes prédictions aussi. Oui, non mais voilà, justement. Avec Will You Press the Button, il y a une petite truc à faire. Parce que par exemple, imagine, on tombe sur un truc, il y a pas mal ça. Genre, tu peux voler, mais à chaque fois que tu voles, un oiseau te chie dessus. D'accord ? Ça, tu peux totalement dire, bah, je le prends forcément, parce que soit j'utilise jamais de ma vie, et donc, bah voilà, soit j'utilise à un moment extrêmement urgent, et du coup, ça vaut le coup, tu vois. Je m'en fous de me faire chier dessus. Mais du coup. Moi, je prends un casque, je m'essuie la merde qu'il y a sur le. Voilà, non, mais c'était un exemple. Mais du coup, dans les situations où où t'es pas obligé de faire un truc, je pars du fait que t'es obligé de le faire dans un futur proche, au moins une fois. Ouais, bon, là, mais ça s'applique pas vraiment. Oui, non, mais moi aussi. Même si je peux pas, si personne me croit. Non, mais tu gagnes au loto, tu te mets yam, bah les couilles. Ouais, voilà, je suis totalement d'accord. Ou pour jouer à Smash, tu sais toujours quand est-ce que le mec il va roll et quand est-ce que le mec il va shield. Bam, tu le pines. Si personne croit tes prédictions, tu peux remporter plein de choses. Et ils te croient pas, bah tu vas les rencontres et ils l'ont tous dans le cul et tu leur dis, eh ben voilà, je vous l'avais dit. Après, tu sais, ils peuvent penser que tu triches. Après, si tu le fais bien, normalement, si t'es pas un con, normalement ils vont pas se douter, enfin ils vont pas penser que tu triches.
Moi, je préfère prédire le futur. Bon, même si, après, d'un côté, il faut peut-être pas se poser juste aux questions de prédire qui va gagner ou quoi. C'est prédire le futur, ça peut être aussi à la fois un frein pour le présent. Tu peux faire perdre tes adversaires. Si tu sais tout ce qui va se passer, pourquoi tu les ferais, tu vois, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se poser derrière. Si tu sais déjà ce qu'est ton futur et qu'il est pas radieux, bah, t'auras un peu le seum, tu vois. Et pourquoi tu ferais les choses? Enfin, ça peut te mettre un frein et te mettre le blues. Genre, tu sais que tu vas mourir écrasé par une voiture dans 2 jours. Ah, mais tu le changes. Mais non, mais d'accord, mais ça. Ça, tu le changes. Mais non, mais justement, tu le changes. Bah, Tu sais que ton futur, c'est de la merde. Tu prédis le futur, mais c'est pas. Enfin, des fois, ça te met un gros coup de blues. Tu te dis, putain, dans plusieurs cas, j'avais vraiment un futur de merde, hein, quand même. Ah, et ça, je m'en bats les couilles, ça va. Après, ne pas le savoir, tu vois. Des fois, il y a des choses qu'on peut faire, ne pas les savoir. Ouais, d'accord, mais globalement, c'est plus un avantage qu'un désavantage, quoi. Je pense, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que genre, tu vois, si jamais t'apprends que ta meuf va te tromper, bon bah ça fait mal au cul, mais bon, au moins tu perds pas de temps avec, quoi. Genre. Eh oui, ouais. Tu vois, bon. C'est vrai, dans tous les cas, c'est un avantage. J'essaie de débattre, tu vois, sur plusieurs. J'essaie de prendre. Ouais, non, mais c'est bien de chercher les tangentes. Je suis d'accord. Mais... Ok, bon, du coup, on part sur un press de button. Ouais, un press de button. Et 82% des personnes sont d'accord avec nous. Alors. Et là, je pense pas qu'on a eu un. Oula, mais il est long, lui. Il est long. Alors, tu as tout. Ta vie sera bien. Tout ce que tu peux, tous les rêves que tu peux imaginer se passeront. Mais, ah ouais. Mais alors ça déjà c'est pas mal. Mais alors, la Terre, ok, la Terre va, enfin un volcan va éruptionner, va entrer en éruption à Yellowstone et tu vas mourir. Et ça va, what the casting into look. C'est quoi le délire hein, si tout va bien? Mais attends, mais. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Je vais reformuler parce que le truc est ouais. Tu es bloqué dans une boucle de 24 heures, où à la fin de ces 24 heures, tu meurs, mais tu as tout ce que tu veux et tous tes rêves seraient à la maison. Mais t'as 24 heures. Alors, honnêtement, moi je trouve que c'est trop bien. Dans ma vie, j'ai toujours voulu faire, tu sais, des quick save. En fait, la question c'est est-ce qu'à un moment tu peux arrêter? Non. Ah non. À jamais. Ah, je pense, on va dire pour le bien du débat que quand t'en as marre, t'arrêtes et tu meurs pour de vrai. Tu peux te suicider, tu vois. C'est un mais, tu as amoindri le mais, moi je pense que t'étais bloqué, il est marqué bloqué dans une boucle infinie. Ouais, mais pas infinie, parce que je pense que là, tout le monde dirait non, mais on peut le diviser en 2 sous-débats. Ouais, Premier débat, si jamais on est bloqué à vie. Deuxième sous-débat, si jamais au bout d'un moment... Pas à vie, pour l'éternité. Bloqué pour l'éternité, quoi. Et est-ce que, ouais, dans tous les cas, tu vois, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce que si t'as tout déjà de base, enfin, c'est beau, c'est bien, tu t'amuses et tout, mais c'est comme quand tu cheats à un jeu vidéo, tu vois. Genre t'as tout, t'es content, t'es heureux, mais au bout d'un moment t'as pas le sentiment d'accomplissement, tu vois, genre. Après tu peux ne décider de rien avoir pendant un... Tu sais, tu peux faire genre 10 milliards de boucles où t'as tout, et 10 milliards de boucles où t'as rien. Ouais. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est l'idée de me dire que tous les jours, c'est comme si je faisais une nouvelle save, quoi. Mais par contre moi j'aime pas ça. Moi je dirais non. Tous les jours, je peux tester un nouveau truc. Dans les deux cas, moi je dirais non. Moi je pense que si jamais tu peux arrêter, quand tu veux je dis oui. Et si jamais tu peux pas arrêter, je dis non parce que vivre pour l'éternité c'est... Ouais. Je pense que c'est le pire malheur possible. De mon côté, si tu peux pas arrêter, ça c'est sûr non. Et si tu peux arrêter, c'est non quand même. Mais pas aussi catégorique. Parce que je me dis, 24 heures c'est pas beaucoup. Genre, moi, si tu... c'est vrai que voilà, faudrait faire des saves d'une semaine. Tu peux pas voyager. Tu peux pas faire des gros voyages. Ouais mais... Enfin comment dire, tu peux décider où tu spawns ça se trouve, tu vois. Ah non parce que c'est la même boucle. Donc non, c'est la même boucle. Et on va évidemment supposer que tu peux pas vouloir une machine de téléportation et que tu l'aies, hein, c'est des trucs réels. Mais genre tu peux avoir un jet privé si tu le veux quoi. Voilà, mais tu peux rien commander sur internet. Ah oui d'accord, ouais, mais tu peux aller l'acheter. Tu peux aller l'acheter, mais y a pas des trucs marrants. Si jamais c'est un dimanche. Ah tous les jours c'est un tout qui est fermé. Non. Mais si tu
Moi, enfin, je vous réponds, moi, si jamais déjà t'es bloqué, tu peux pas dire non, c'est non. Et même si tu peux dire non, ce sera non quand même. Parce moi que je pense que c'est assez pessimiste de penser que tu peux pas trouver ce même truc de tuer tout bien, mais de pas avoir forcément une boucle de 24 heures. Tu vois, genre, j'ai pas besoin de presser le bouton, je pense que j'ai assez confiance en moi pour me dire que je peux avoir un futur radieux et être bien dans ma vie et pas forcément besoin de tester tout ce que je veux, tu vois. Ah non, moi c'est l'inverse. Moi j'aimerais bien avoir tout, moi. Moi ça n'avait pas de soucis. Mais moi c'était une semaine sur un truc. Tu t'es jamais dit genre, ah comment ce serait trop cool si jamais j'étais un gangster, tu vois, enfin je sais pas, et tu vas pas le faire, parce que si jamais t'es un gangster, bah tu ruines ta vie. Mais là, ouais, mais tu ruines rien. C'est un plaisir aussi de pas le faire, tu vois, parce que tu te dis, enfin, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas envie, enfin, tu as des rêves comme ça, mais t'es bien content de pas les faire des fois, parce que tu t'en fais une idée et que c'est pas ouf. Oui, non mais bien sûr, mais là moi, du coup ça te permettrait moi je suis même pas de cet avis. Tester, quoi. Moi, dans la vie, je suis adepte de tout tester, tu vois, j'arrive à tout. Alors, il y a des trucs que je vais jamais les faire, parce que ça va détruire ma vie. Mais si je pouvais tout tester, je ferais tout. Voilà, moi c'est un peu cette idée-là, tu vois, le truc ouais, mais il y a le mais quand même, faut pas oublier le mais, où genre t'es bloqué dans une boucle de 24 heures et tu meurs si tu en sors, quoi. Oui, voilà. Je sais pas, je suis bien content de ma vie comme elle est, tu vois. C'est pour ça que je dis non, moi. Et si tu peux développer aucune relation long terme. Ah ça c'est vrai que c'est horrible ça. Tu peux pas construire quelque chose, tu peux pas être fier de ce que t'as fait parce que tu. Ah j'avais pas pensé à ça. Enfin, ça c'est chaud. Ouais. T'as pas le sentiment. Ah ouais, bah vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu, ça part sur un nom dans les deux cas. Ça part sur un nom, ouais. Et l'orage tombe sur cette parole. Et t'imagines, il pleut. Genre il fait un temps de merde, t'as boulé pendant 24 heures, mais on a fini. Après, tu peux commander un jet privé et partir, tu vois. Je pense en 24 heures, avec un jet privé, tu peux aller assez loin, quand même. Par contre, s'il faut le faire à chaque boucle. C'est toujours la même merde, enfin, pas la même merde, la même moi, mais c'est pas vraiment. Et en plus, ouais, t'imagines, genre, pendant le temps d'attente du jet privé, tu joues un peu à Zelda, je sais pas, le lendemain, tu dois refaire les mêmes niveaux. Ah ouais, putain, ah non, ok, ça c'est terrible, ça. T'as jamais été safe. T'as pas le temps de finir Red Dead Redemption, tu vois. Ça veut dire, gros, à chaque fois que tu fais quelque chose, pendant l'attente, le lendemain, y a plus rien. Ouais. T'as attendu pour rien. Après, ton skill, il reste, tu vois. Genre, tu peux devenir vraiment le dieu d'Osvache. Tu peux aller, tu prends ton jet privé, tu vas défier MKLeo, tu le défonces. Parce que toi, tu t'es entraîné 1 milliard d'heures, tu vois. Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais je sais même pas si le skill il reste, hein. Ah, si, le skill il reste. Après, la question, est-ce que les souvenirs ils restent? Parce qu'imagine, les souvenirs ils restent même pas. Ah non, mais là c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, c'est des souvenirs. Ouais, c'est la journée d'un Alzheimer milliardaire, quoi. Tous les jours, il se réveille à un endroit différent, il fait oh bah c'est chez moi ici. Bon, du coup, ça part sur un pas pressage de bon. On est d'accord. Ouais. Hop, je vais mettre ton save. I will not. Et du coup, 67% des personnes sont d'accord avec nous. Bah, cool. Ah, c'est plus serré quand même. Hein. C'est plus serré. Alors, une toute petite imperceptible différence sera faite à ta vie qui peut être. Et cette petite différence peut être bien ou mauvaise. Ok. Il faut que je lise tout avant de le dire en fait. Alors, dans ta vie, il va y avoir des petites différences, comme ça, random, bien ou mauvaises, de manière imperceptible. Mais tu sais jamais le changement. Mais d'accord, que l'imperceptible, ça veut vraiment dire que tu ne peux pas le percevoir, donc ça n'a aucun impact sur ta vie. Oui, voilà, ça n'a aucun impact sur ta vie. Attends, j'ai pas suivi, parce que là, je me fais courser par une horde de. Bon, après, le truc est un peu rêvé, mais ça peut être. Ok, alors tu as des changements imperceptibles dans ta vie, genre extrêmement petits, genre des détails, des tout petits détails. Ouais. Mais je pense qu'à un moment, mais en gros, tu sauras jamais lesquels. You will always wonder what the change was. Ok. Alors tu vois, t'arrives et ton bouton d'ordinateur, tu vois, il est un peu plus clair. C'est juste ça le. C'est juste ça. Mais je sais pas, enfin. Bah non. C'est juste modifier la réalité, ouais, non. Enfin... C'est giganas. C'est giganas, surtout t'as le SEM, t'es là, tu comprends pas ce qui se passe. Ah, moi je dirais oui. Parce que c'est marrant, tu vois, c'est des petits détails qui ont pas d'importance, mais genre c'est trop marrant en fait. Genre tu te réveilles, tu te dis aujourd'hui ça t'apporte un petit truc, monde, un peu. Ouais voilà, un petit truc qui change, tu vois, et tu commences à mieux te rappeler des choses, c'est un petit jeu, tu vois, dans ta vie. Bah non, parce que on est imperceptible, ça veut dire que tu ne le perçois pas. Oui non, mais je pense, enfin c'est tu vois, pas imperceptible pour toi, imperceptible pour le monde.
Genre un truc que tu passes à côté, 99% tu le remarquerais pas. Je pense que c'est plutôt de cette... Ah mais là ils disent qu'ils peuvent être bien ou mauvais, donc c'est pas juste une couleur qui change quoi. Ouais, genre... Si ça peut être mauvais, c'est pas ouf. Ouais, ça peut être mauvais, mais... Genre tu vois, le siècle des toilettes, à chaque fois que tu vois maintenant... Non, je sais pas, ouais, Pour moi, ça non. Pour moi, ça reste non, tu vois. Moi, ce serait oui. Ah non, je vais mettre non parce que je comprends votre argument, mais moi je mettrais oui, ça rajouterait un petit peu de piquant à la vie. Ouais, mais je sais pas, la vie elle est déjà assez piquante comme ça, tu vois. Ah ouais, moi c'est un petit truc comme ça. Peut-être un moment je n'aurais marre. Remarque pas, tu vois, il y a déjà plein de choses que tu remarques pas de changement, et je pense qu'il faudrait déjà se pencher là-dessus. Et savoir regarder un peu mieux les choses, et puis après si tu veux, ouais, ça peut rajouter du piquant, mais déjà, moi, je pense que je pourrais être surpris par des choses qui existent déjà et qui changent et que je m'en rends même pas compte et qui sont déjà à ce stade. C'est déjà dans la vie, tu vois. Que je ne reçois pas, mais c'est un bon argument. Que je ne reçois pas. Procédé démagogique que je refuse. Je vois ce que tu veux dire et ça fait sens, mais moi, j'irais toujours oui. Parce que ça me paraît marrant. Ça, je suis dans la sauce. Et tu vois, c'est un petit fun fact que tu racontes en soirée, les mecs. Dans ma vie, il y a des trucs qui changent. Non, et voilà. Moi, je dirais oui. Alors, je vais mettre non parce que vous avez raison. Mais. Alors, 51% des personnes sont d'accord avec vous. Putain, 51, c'est serré. Bon, on va faire un dernier. Alors, tu as 1 billion de dollars. Donc, genre 1000 milliards. Oh putain. Mais tu dois fake ta propre mort. Pour 1 million de dollars? Ouais. Non, pour... 1000 milliards. 1000 milliards. 1000 milliards, c'est... Ouais, je fake ma propre mort. Alors, là, attendez, là, parce que c'est là où il faut mettre des limites au débat. Il faut s'inventer des limites, sinon c'est trop évident. Tu fais genre, tu meurs, 10 minutes après, tu viens, les mecs, je suis pas mort, allez, on partit, tu vois. Non, ouais, moi je pense que c'est quand même impliqué que t'as plus le droit de revoir les gens avec que tu voyais avant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as plus, plus aucun lien avec. C'est genre vraiment plus personne qui te croit vivant, quoi. Voilà. Genre tu changes de corps, tu changes tout, tu vois. Imaginons. Pour 1000 milliards 1000 milliards. Ah, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Non, moi je suis désolé, je vais paraître niais, mais je crois que j'aime trop mes potes. Hein. Mais moi aussi, en vrai, mais je pense mort. Hein. Parce que 1000 milliards. Mais si on peut juste fake la mort et après revenir en loose avec tes 1000 milliards. Ah bah oui, ça bien sûr. Non, mais ça évidemment. Non, il faut que je réfléchisse parce que 1000 milliards, c'est genre. Parce que, je sais pas, tu vois, pour avoir tout l'argent du monde, t'auras pas forcément les gens que t'aimes. Moi, je vais pas te mentir. Parce que, à la fois, je suis d'accord que c'est vrai, j'aime bien mes potes, mais à la fois, j'ai confiance en moi pour du fait que je retrouverai des potes. Ah bah super, Anatole. Ça fait vachement plaisir, quoi. Moi, je me crève le cul pour qu'on puisse jouer ensemble alors qu'on est à l'autre bout de la planète. Et le mec, il un grec, il parle plus, quoi. Voilà, c'est un grec et il y a plus rien, quoi. Ouais, le magasin. En toute ah non, moi honnêtement, il y a quelques années j'aurais dit oui, mais là j'ai trouvé un équilibre vraiment cool dans ma vie. Parce qu'après, il faut se dire aussi, c'est... Moi, je suis assez d'accord avec toi, Dimitri, tu vois, genre, au tout début, quand tu t'as pas trop de potes, même après, tu as toujours la notion de la famille, tu vois, mais quand t'as pas trop de potes au tout début et que t'es assez triste ou quoi, ça peut se poser comme question. Mais là, aujourd'hui, enfin, je sais pas, si t'as pas une vie de merde, ça va, quoi. Moi, malheureusement, j'ai pas d'avis définitif sur le sujet, parce que je suis d'accord avec vos arguments, mais je suis d'accord avec les miens aussi. Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à quelqu'un qui est vraiment triste. Non, parce que lui, évidemment, qu'il va dire oui. Oui, tous les jours. Ah, c'est pas sûr, tu vois. Peut-être qu'il aimera le fait que les gens ils se souviennent de lui tel qu'il était et enfin qu'il puisse faire quelque chose, tu vois, on se dit pas bon, il est mort. Tu vois, genre. Je sais pas. En direct. Après, c'est vrai, avec 1 milliard. Après, si jamais tu fakes ta propre mort, tu peux choisir comment et ça c'est vrai que tu peux dire. Il est mort coupé par une carpe. Et ça, honnêtement, rien que pour la blague, moi je pourrais tenter, quoi. Et si t'es pas amateur de blagues, je suis mort gommé par une carpe, ça me fait beaucoup rire. Et si t'es pas amateur des blagues, tu sais, tu peux faire passer un message, tu vois. Genre, tu sais, tu meurs pour la cause des dauphins, tu vois, genre, et en fait t'es pas mort. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi je dis quand même non, tu vois. Je dis quand même non. Ouais, on va mettre non, parce que j'ai pas d'avis malheureusement. Non, parce que je
complètement. Et on a 23% des personnes qui sont d'accord avec nous. D'accord. Bah, après, peut-être qu'il ne faut pas établir les mêmes limites. Les gens aiment l'argent. Voilà. Ah oui, non, oui, c'est vrai que nous on est parti avec les limites et eux, ça se trouve, non. Ouais, c'est vrai ça. C'est retravailler les limites parce que si j'ai juste fake pour revenir, vas-y. Et bien maintenant, c'est l'heure du sujet custom. Donc je vais un peu expliquer les tenants et les aboutissants de ce truc parce qu'on l'avait fait en neuf. Alors du coup, c'est pas forcément un sujet de débat. Ça peut être un sujet de débat. Ça peut être une anecdote qui suscite la réaction. Ça peut être ce qu'on veut en fait. Donc voilà, si quelqu'un a un truc sympathique. Bah moi je propose que ce soit plutôt Rémi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est toi l'invité. Un débat. Oui. Pas forcément un débat comme il disait, mais tu vois, ça peut être une anecdote, un truc qui nous donne envie de réagir. Exactement. D'accord. Ok. Donc ça peut être une anecdote ou un sujet de débat si jamais. Si t'as rien, j'en parle 2 secondes avec mon frère. Et comme ça, bon bah pour l'instant on va continuer les boutons parce que je trouve ça marrant. Vas-y. Alors. C'est marrant. Tu peux avoir n'importe quel téléphone que tu veux dans ta vie. Genre le dernier Samsung machin. Mais voilà, je vais encore une fois tweaker un peu, on va dire, mais tu ne peux jamais monter le son au-dessus du milieu. Le truc c'est, le volume n'ira jamais au plus haut, mais pour le plus de précision, tu ne peux jamais monter le niveau au-dessus de pas très fort. Oh non. Moi je pense non aussi. Genre moi quand le son il est pas ouf, ça me pète le cul. Non mais là c'est pas forcément pas ouf, c'est juste pas fort, mais c'est chiant quand même. Ah oui c'est chiant. Du coup je suis en train de réfléchir. Bon bah I will not. Ouais si t'as rien, ne te mets pas la pression hein, moi aussi faut réfléchir un peu. Non je me mets pas la pression, je suis en train de réfléchir, je pense. On peut recommencer ainsi. Qu'est-ce que vous pensez Ça peut être sorti à touche, ça peut être vraiment ce que tu veux. Ok. Je suis en train de... Bon, j'ai réfléchi, hein. Vous pouvez continuer à jouer un petit peu, le temps 2. Moi j'aime... Attends. Putain mais c'est trop fort les archis. Ah oui, moi alors. Sauf si Rémi, tu vois, tu es l'invité, t'as la priorité. Vas-y. Pas de peur. Pour vous, c'est une question un peu nignée ou quoi, mais pour vous, c'est quoi le bonheur, tu vois? Le bonheur. Le bonheur à l'état pur. Enfin, pour vous, donnez-moi un bon exemple de bonheur. Enfin, comment on peut le ressentir, comment on peut le voir? Moi, je pense que le bonheur, c'est comment dire, un peu la quintessence du moment présent, tu vois, dans le sens où pour moi le bonheur c'est quand pour un moment tu arrêtes de penser à ce qui va arriver après, tu vois, genre ça peut être parce que tu viens d'accomplir un truc de ouf et du coup le temps de redescendre, tu t'es pas encore fixé d'objectif, tu vois. Ok. Donc du coup ça peut s'obtenir en ayant un objectif, alors ça peut juste s'obtenir en étant dans un moment où on se sent bien et on se sent tellement bien, on est juste là en mode putain, je me sens bien. Donc c'est l'instant présent pour toi. Ouais, pour moi le bonheur c'est de l'instant présent. Voilà, c'est ça, la quintessence. À partir du moment où tu ne penses qu'à l'instant présent, ça paraît très con, hein, dit comme ça, mais je pense que voilà, pour moi c'est vers là qu'il faut chercher. Ok. Alors moi je vais apprendre un truc assez similaire, parce que genre j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui. Je vais plutôt répondre dans l'inverse. Genre, qu'est-ce qui te rend... En fait, le bonheur c'est l'absence de valeur. C'est qu'en gros, je pense que t'es heureux quand t'arrêtes de te soucier des choses qui te rendent malheureux. Ah, je suis trop d'accord. Ah, je suis content qu'on ait à peu près la même idée du truc, ça me fait trop plaisir. Ah, c'est nice. Ouais. Parce que si t'arrêtes de te dire putain demain il y a le boulot et tout, genre t'es trop content, tu vois. Après c'est pas une définition complète, parce que tu peux ne plus avoir de trucs qui te rendent malheureux, mais tu peux ne pas être heureux. Genre imagine t'as plein de thunes, y a rien qui te rend malheureux, tu vois, mais juste tu t'emmerdes. Ah oui, et ne pas s'emmerder, je pense. C'est ma définition plus ne pas s'emmerder. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais du coup t'as... Ouais. Parce que t'as pas donné de définition, enfin t'as pas de... Enfin sauf si t'en as pas, tu peux ne pas...
quand même. Hein. Bah, j'en ai une, mais ça rejoint un petit peu au début ce que disait Dimitri sur l'inquintessence de l'instant, enfin, de l'instant présent, de un moment où tu le sens, en fait, le bonheur. J'ai l'impression que tu vois, tu peux poser un mot dessus des fois, à un moment, enfin, tu peux pas poser de mot dessus, mais tu peux le sentir qu'il est là. Et pour moi, c'est un moment où t'oublies un peu tout le reste. Enfin, après, c'est assez personnel, mais c'est-à-dire que, par exemple, quand je suis devant de la musique qui me plaît et que je suis limite en transe avec la musique, je me plais ou quoi, ben là, d'un coup, t'as un moment de bonheur. Ça, c'est un exemple avec la musique. T'as d'autres moments où tu oublies tout le reste. Tu penses juste à quelque chose qui te dit, ouais, c'est bien. Bon, bah, Genre, c'est cool, on est tous relativement d'accord. Ouais, bah justement, moi je suis pas trop d'accord avec cette. Je suis d'accord avec la définition de l'instant présent, mais je pense que tu peux avoir le bonheur sans avoir ce truc d'instant présent, parce que genre, si, genre, je pense que tu peux être heureux non, mais en fait, avec un but, tu vois. Pour moi, il y a deux définitions de bonheur. Il y a bonheur sensation et bonheur état d'être. Moi, je parlais du bonheur sensation, et je pense que Rémi aussi, tu vois, vraiment une sensation de bonheur. Et après, oui, tu peux être heureux dans ta vie, si jamais t'as bien fait les bons choix tout au long du truc et tout, mais t'auras peut-être moins cette sensation vraiment de bonheur tu la sens de temps en temps. Si tu es obligé de te poser la question pour sentir le bonheur, tu vois, moi je me pense. Enfin, c'est un moment, c'est une réalisation, c'est une prise de conscience pour moi le bonheur. Et c'est quand tu as cette prise de conscience qu'il faut en profiter. C'est-à-dire que tu le vois. Donc là, dans le cas de la vie de tous les jours, tu te rends compte à un moment, tu dis, oh, c'est cool ce que j'ai fait sur du long terme. Et du coup là, c'est le moment où tu penses que à ce que tu as déjà accompli. Et c'est là que pour moi intervient ce moment de bonheur, parce que tu te poses, tu fais le bilan de ta vie, tu regardes tout ce que tu as accompli, tu es trop content, et pendant un moment tu penses plus à mais il me reste ça à faire, il me reste ça à faire aussi. Pendant un moment tu es juste content de ce que tu as déjà fait. C'est ça, c'est là que tu as la sensation de bonheur. Ouais. Oh. Je sais comment rien dire. Là, c'était pas trop le bonheur là. J'ai pas trop écouté ce que vous avez dit sur la fin, j'étais concentré à pas mourir, il y avait plein de mots. C'est dommage, parce que j'ai trouvé mon laïus pas mal, moi. Non, mais oui, j'ai écouté quand même en diagonale, mais ouais. D'accord. Mais moi je pense quand même que. Ouais. Moi, genre, quand même, l'anticipation du bonheur, tu vois, peut être un bonheur en soi. Genre, un mec peut être con. Genre, je pense que tu peux être heureux parce que tu sais que tu vas être heureux. Mais je sais pas si c'est un vrai bonheur. Ouais, mais c'est plus de l'excitation dans ce cas-là. C'est pas vraiment. Non, mais... ça peut être du vrai bonheur, hein, parce que moi, du coup, en novembre... t'es heureux d'aller voir des gens, t'es heureux de l'action qui va se passer. Ouais, mais regarde, moi, gros, en novembre, je vais voir Baptiste Le Caplin, je suis déjà heureux parce que je sais que ça va être génial, tu vois. Parce que genre, tout va bien dans ta vie, tu vois. Tu sais que les choses qui vont venir dans ta vie vont être bonnes, du coup, t'es content. De ton vrai. Là, ce sont des mobs. Honnêtement, je sais pas. À manière, je pense que il n'y a pas de définition finie, parce qu'il y a autant de bonheur que de gens, quoi. Je pense que c'est une définition à faire, que chacun doit se faire pour pouvoir l'accomplir. Si tu n'as pas vraiment ta propre définition, tu suis un truc que tu n'es pas sûr de suivre. C'est toi qui dois définir ton bonheur pour pouvoir le visualiser, le sentir. C'est vrai aussi. Ouais, d'ailleurs, petit disclaimer entre guillemets, il est fortement possible que dans des trucs, dans des sujets, on va parler de sujets dont on ne sait pas tout. Donc si on dit de la merde à un moment, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais. On parle du travail de dimanche, mais ça se trouve en fait tout le monde travaille déjà le dimanche et on ne sait pas, enfin voilà quoi. Ok. Ouais, Mais du coup, on est bon là, les gars, ou pas? Ouais, du coup, moi je propose qu'on se redonne rendez-vous à la petite maison et qu'on se fasse visiter ce qu'on a fait pendant la. Très bien. Je peux me taper à vous, vu que quand je suis mort, en fait, ça m'a ramené au spawn. Ah, t'as pas dormi. Depuis tout à l'heure, tu joues pas à Minecraft du coup? Si, je joue à Minecraft, mais pas loin du spawn. Alors attends, je te TP à moi. Bon, du coup, c'est dommage, il n'y a pas eu trop parce qu'on peut pas voir ton implication. Ah si, on va te donner une pancarte, tu mettras quand même ton nom, même si jamais t'as pas fait grand chose. Du coup, c'est vrai, on mettra des pancartes pour les gens qui ont rien fait. Parce que là, c'est vrai qu'on avait pas beaucoup de ressources, du coup. Ouais, tiens. Fais-nous une petite statue. Non, mais pas un zizi. Pas un zizi, pas encore. Moi, je comptais pas faire un zizi. Mais sûrement. Je me fais une petite cave. Une cave à vin.
Alors pourtant j'aime pas trop le vin, mais bon. Bah, c'est bizarre, ta pioche en diamant, Rekmi. Ah, C'est curieux ça. je suis passé par le spawn, et au spawn il y a ma maison. Tiens, je t'ai mis des pancartes, tu pourras écrire ton petit plat. Non, j'arrive. Alors moi Anatole, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire un endroit où on pourra planter des arbres, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres en fait. C'est vrai. Et donc du coup tu peux rentrer dans la cave là, j'ai commencé à créer un grand espace. Dans la cave, c'est-à-dire la cave. Il y a une cave. Non, Oh pas la putain, il y a une de- cave. Waouh. Je finis Ah, le nice. truc de ski. Ok. Et moi, j'ai récolté une quarantaine de fer. Tu vois ah oui, t'as juste miné toi en fait. Ouais, Mais je viens de réaliser, c'est très très con que c'est toi qui prennes l'image, parce que chaque fois que tu joues à Minecraft, tu fais qu'une seule chose et c'est miner. Oui, non, mais j'essaierai de diversifier. Je ferai des constructions, Non, j'essaierai des trucs. On verra. C'est un premier, de toute façon. C'est... Parce que Anatole, vraiment si c'est toi le gameplay, ça va être horrible. Oh, on a proposé un truc pour la prochaine émission. On discutera de ça. Parce que ouais. Bon, et ben on attend que Rémi appose sa On patte. casse. Pendant ce temps, Pancarte. donnez-nous des suggestions, peut-être des autres sites Tiens, je te avec donne des une débats torche. marrants, des choses, des suggestions du format, ce que vous voulez. On sait que vous êtes friands de tout ça. Et ouf. Allez voir la dernière vidéo en date de Turbo Alexandre. Très très bonne vidéo. Très bonne vidéo. D'ailleurs j'ai une surprise rapport à ça, donc je ferai potentiellement une vidéo en plus pour le TASN. Ah, parce que moi aussi j'ai une surprise. Ah, Non, je suis content parce que si tu faisais une vidéo toute pourrie et que moi je faisais mon truc, ça allait pas faire ouf. Non mais très bien, on a tous les deux des surprises. Ah ouais, attends, parce que du coup, ouais, moi je vais peut-être faire une vidéo toute pourrie, hein, je sais pas. Ah non, mais c'est pas grave, non mais je veux dire, juste que t'as un truc quoi, que t'es pas... Pas que t'as un truc, tu Ouais. vois. T'as Ouais, pas bon, on l'impression. On verra. Ouais, il va peut-être avoir un peu de temps de production d'ailleurs. Mais bon, Ah. ça devrait aller. Ok. Bon, bah... Bon, Voilà. bah ciao. Ah, Paul de mettre l'épisode, j'avais pas pensé. C'est quoi? Il a mis l'épisode sur les pancartes. Ah ouais, c'est pas con ça. Rémi, attends, je sais pas si tu vois, mais il va y avoir genre 4 personnes qui vont voir ça. Je sais pas si tu Non connais mais c'est l'ampleur. cool, moi Oui, je trouve que non mais j'aime bien. Bah oui, pour pas que... Enfin, pour le prévenir, quoi. T'attends pas à ce qu'il y ait 2000 vues, quoi. ouais. Mais c'est le souvenir. Oui, Ouais, non, mais voilà, oui, moi, totalement. Enfin, continue, fais ce que tu fais. C'est C'est juste... le souvenir de la chose, moi. Je m'en fous qu'il y ait des vues ou pas, au contraire. Voilà, ça- moi c'est juste, pour ça que je trouve incroyable. C'est dans 3 ans on retrouve la map, il y aura encore ces écritures quoi. Voilà. Voilà. Genre, on peut dire dans la merde, toi aussi. Ok, Voilà. moi je suis en train de faire un petit truc. Je me refais une pancarte. Bon, bah du coup, j'ai envie de dire, on peut dire ça là. Bah ouais, on peut cut hein. Ciao. Bon, Ciao bah, les ciao. fans de vitesse, n'oubliez pas de Merci vous d'avoir abonner invité. Et, Oula, à la à une chaîne prochaine- Turbo un débat Dimitri. de Minecraft. propose tout ce que t'as dans le coffre, si possible. Enfin, tout ce que t'as récolté dans cette aventure dans le coffre. Ok, Puisse continuer. j'ai pas de. Voilà. Je vais sûrement avoir la flemme de monter la vidéo, du coup, vous allez voir tout OBS qui s'arrête.